Tu es devenue folle, maman? J'ai mis des semaines à essayer d'empêcher que Juana découvre que le gamin qu'elle attend est de Mauricio, et maintenant tu veux que je lui avoue... Écoute-moi s'il te plaît. Désiré, toi et moi sommes les seuls dans l'histoire à savoir comment est-ce que cette grossesse est arrivée. Cette information, c'est le pouvoir. Si jamais nous la manipulons à notre avantage. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Quoi qu'il en soit, ce secret tombera un jour. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit toi qui rapporte à Juana notre version de la vérité. Notre version? On dirait que ton rendez-vous avec Enriqueta s'est bien passé, je me trompe? Je vous ai vu, vous aviez l'air heureux. Ah, je vois, tu vas faire ta sainte nitouche pour me réclamer un truc. Non, je perdrai pas mon temps avec ça. Regarde, vise un peu ce que j'ai là. Je te les montre parce que je veux que tu vois que j'ai fait un effort. Tu sais pourquoi je les lui ai demandé? Non, et je veux pas que tu m'expliques. Eh ben, je vais le faire quand même, c'est pas grave. Écoute, avant ce genre d'aventure, C'était pour m'amuser, mais avec Enriqueta, c'est différent, Nicolas, c'est différent. Je crois que c'est la femme de ma vie. C'est avec elle que je veux vivre. T'es sérieux, Manolo? Très. Et dès ce soir, je lui fais ma déclaration. Je lui réserve un super repas romantique. Ça va bien de se planquer comme si on était des gamins. T'as raison, c'est ce qu'il faut faire. T'as raison. J'en ferai autant. Oui, j'en suis conscient et je vous dois des excuses à chacun d'entre vous. Parce que je sais que j'ai négligé ma campagne ces derniers temps. Ah, quel miracle! Il t'en a fallu du temps pour le reconnaître. À l'avenir, garde tes réflexions pour toi, Désiré. Il se trouve que j'en ai parlé à ma femme, qui est la seule personne à qui j'ai des comptes à rendre sur ma vie privée. Bonjour tout le monde. On y va? Ça y est, je suis prête. On peut savoir où tu étais? Non. Je suis content que tu sois là. On va pouvoir revoir le programme d'entretien que Carlos et toi avez programmé pour la campagne. Tout à fait, Mauricio. On approche à grands pas des élections. Même si pour nous la campagne est courte, je peux vous assurer qu'elle sera tranchante. Nous sommes ton équipe et nous allons tout faire pour t'aider. Non, je ne comprends pas. J'ai parfaitement suivi la méthode. Le livre doit se tromper, ce ne sont pas les bons résultats. Tu en es certaine? Tu as bien vérifié? Des centaines de fois. Juana, tu es intelligente, mais tu es trop sûre de toi. Revérifie. T'es têtue. Ah, le signe. J'ai posé le signe négatif et ça change tout le résultat. Tu es un génie, David. Non, mais comme je fais moi-même pas mal d'erreurs, je sais que le meilleur moyen de trouver la solution, c'est de revérifier sans cesse. Tenez, voici quelques gâteaux secs pour vous donner des forces parce que la journée va être longue. Grand-mère, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, chérie. Je ne suis qu'une idiote. Je te vois en train d'étudier et j'aimerais tant revenir en arrière. Ne t'inquiète pas, ma petite grand-mère. Tu vas voir, je vais réussir à reprendre ma vie où je l'ai laissée. D'abord, je vais passer tous ces examens, obtenir mon diplôme. Ensuite, je serai sur la bonne voie. Je te crois. L'idée, c'est que Juana haïsse Mauricio. Dis-lui qu'il a toujours su qu'elle avait été inséminée avec l'un de ses prélèvements et que les médecins l'ont averti le jour même de l'erreur qu'ils avaient commise. Seulement, Gonzalez n'ira tout devant Juana et Mauricio. Mais c'est tout en ta faveur, ma chérie. Tu lui expliqueras que ce n'était rien d'autre qu'un coup monté entre ton mari et le médecin. Tu dois la convaincre que depuis le début, Mauricio joue avec elle. Qu'il la manipule. Et selon toi, maman, comment il l'a manipulée? Eh bien, tu lui dis que Mauricio n'a jamais rien ressenti pour elle, qu'il a fait semblant d'être amoureux d'elle, uniquement parce qu'il voulait vivre tout près de son enfant, que c'est tout ce qui l'intéresse chez Juana. Et si elle ne veut pas le croire? Tu n'as pas d'autre solution, Carlotta. Ton mari est sur le point de découvrir la vérité. Et qui crois-tu qu'il va choisir, hein? Toi? Ou la femme qui va lui donner un enfant qui portera son sang et ses gènes jusqu'à la fin de son existence? Je vais rapporter les verres. Non, qu'est-ce que tu fais? Laisse, il ne fallait pas. Non, il n'y a pas de souci. Je vis seule, Madame Azucena. Je suis habituée aux tâches ménagères. Merci pour tout ce que tu fais pour ma petite fille. Je sais qu'elle te plaît. Et tu l'as démontré de nombreuses manières. Mais, à vrai dire, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions par rapport à elle. Si ça ne tenait qu'à moi, Madame, je l'épouserais. Je fonderai une famille et je l'aiderai à finir ses études.
Écoute, moi qui vois le mal partout. Je te regarde dans les yeux. Et je te crois. Le patron dit que c'est ta toute dernière chance, que tu n'en auras pas d'autre. Et t'es bien placé pour savoir que lorsqu'il parle de ce genre de choses, il ne le fait jamais à la légère. Oui, je le sais. Et qu'est-ce que je dois faire? Attends, c'est pas Gabriel Tovar? Si. Le fils du maire? Eh oui. Cette nuit, Léopardo, tu vas te charger de supprimer l'ange de Catalina. Et évidemment, nous voulons zéro faille et ne tolérerons pas le moindre problème. Est-ce que c'est bien clair? Je sais. Tout dépend, en fait, de l'équilibre de la force centrifuge. Et de la force centripète. Elle avance. J'espère que je ne vais pas l'oublier. Tu dois penser Bonjour. aux courses de moto. Pour quelle raison le pilote se penche-t-il dans le sens inverse lorsqu'il aborde un virage? Parce que sinon, la force centrifuge serait plus importante et elle l'enverrait faire un vol plané. Oh, David, tu devrais faire professeur de physique, de mathématiques, de vie avant tout, Juana. Oh, mais je n'avais jamais vu ce sourire-là. Gardez-le bien, hein, et recommencez parce qu'il vous va à merveille. Qu'est-ce que vous faites? Bonsoir la petite famille. Bonsoir, ma chérie. Ça fait plaisir, les choses bougent ici dans le bon sens. À présent, ma mère sourit à ce monsieur. Juana va obtenir son diplôme. Et moi, j'ai rempli une candidature au commissariat. Une candidature de quoi? Tu ne lui as pas dit? Oh non, maman, à toi l'honneur. Maman. Eh bien, je vais être agent de police. Quoi? Parfait. Eh bien, apparemment, nous avons bouclé le programme de demain. À mon avis, ça va être difficile, pour ne pas dire impossible. Mais nous allons l'accomplir. Et nous débuterons par le quartier de Santa Catalina, qui est l'un des plus importants de la ville. Et dans lequel le maire a une bonne longueur d'avance. Mais il faut se battre. Tu dois te concentrer, Mauricio, nous avons besoin de toi. Je sais, Carlos, et croyez-moi, je ne vous laisserai pas tomber. Mauricio, je me suis tue pendant toute la réunion parce que j'ai quelque chose de très important à te dire et je ne pouvais pas t'en parler devant tout le monde. C'est plutôt délicat. Si tu veux réellement remporter ces élections, tu dois te méfier de quelqu'un qui est sans doute derrière tous les ennuis qui te sont arrivés dernièrement. De qui parles-tu? De ton beau-père, de Rogelio Rivas. C'est lui ton véritable ennemi. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Mauricio, je l'ai fait par impulsion, d'accord? En dehors du fait que je t'apprécie.
Mais je n'aurais pas dû te mettre en garde contre ton beau-père, oui. Oui, oublie-le. Attends, Désiré. Tu ne peux pas m'envoyer une bombe comme celle que tu viens de me lancer en me disant que mon beau-père est mon pire ennemi et ensuite t'en aller sans une explication. Je sais que pour Carlotta et pour les habitants de cette ville, Rogelio est un homme important, un bienfaiteur. Mais moi, je le soupçonne du contraire. Et Francisco également pensait comme moi. D'accord, alors pourquoi? Que s'est-il passé entre Francisco et Rogelio pour qu'il lui retire sa confiance? Décidément, tu es carrément tombé sur la tête. Ces histoires d'amour avec Salvador te font dire des bêtises. Maman, Salvador n'a rien à voir dans tout ça. En plus, je n'ai pas d'histoire avec lui. Bien sûr que si. C'est comme avec le bouddhiste, là, celui dont tu étais amoureuse, qu'on a fini par manger des lentilles à chaque repas et plus jamais de viande. Crois-moi, c'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai besoin de faire pour aider la collectivité. Moi, ça me semble pas une si mauvaise idée que ça. Vous, écoutez, vous n'avez pas votre mot à dire, c'est clair? Anna Maria, être policier dans cette ville est extrêmement dangereux avec toutes ces choses terribles qui se passent. Mais justement, maman, parce que ceux qui peuvent faire quelque chose restent cloîtrés entre leurs quatre murs, enfermés et complètement terrorisés. C'est risqué, Anna Maria, mais bon, pour moi, c'est une noble cause. J'étais en train de parler avec une femme policier, qui est honnête, qui croit en la justice. J'ai échangé avec elle et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le droit de se plaindre si on ne faisait rien pour que ça change. C'est la même femme policier qui est venue ici quand on m'a attaquée? Et oui, c'est elle. Maman, c'est la première fois de ma vie que je ressens le besoin de faire quelque chose parce que ça me plaît vraiment, sans tenir compte de personne. J'ai besoin que tu m'appuies dans ce projet. Je veux être aussi courageuse que cette femme policier. Enfin, la maîtresse de maison rentre chez elle. Qu'est-ce qui te prend, Rogelio? Où est-ce que tu étais? Je ne crois pas que cela t'intéresse. Tout ce qui te touche, de près ou de loin, m'intéresse. Tu oublies que je suis ton mari. Il me semblait que c'était plutôt toi qui l'avais oublié. C'est moi qui devrais être étonnée, tu ne crois pas? Je te demande ça parce que nous n'abordons jamais ce genre de conversation, mais quelque chose me dit qu'aujourd'hui, on n'y coupera pas. De quoi parles-tu? De cette très longue réunion que tu as eue avec Raphaël Torre. Qu'es-tu allé faire là-bas? Lui demander un service pour les enfants pauvres ou pour toi? Anna Maria, tu es ma fille. Je ne veux pas te perdre à cause d'un criminel. Maman, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas toi qui dis toujours que le bon Dieu nous protège? C'est vrai, ma chérie, mais tu vois bien comment est le monde. Pardonnez-moi d'interrompre ce conseil de famille, mais bon, je crois que pour le bien de Juana, vous devriez remettre cette conversation à plus tard. Eh ben, c'est pas gagné. Tu as ordonné qu'on m'espionne? Oui, comme d'habitude. Il y a des secrets qu'il est inutile de garder plus longtemps. Tu vas me répondre. Qu'es-tu allé faire là-bas? Je regrette, Rogelio, mais je suis encore libre de faire ce qui me plaît. Et cela même si tous tes hommes de main me suivent aux quatre coins de la planète. Tu te trompes, Lucia. Tu dois m'obéir et tu m'appartiens. J'ai parfaitement le droit de savoir ce que tu fabriques derrière mon dos. Tu es complètement fou, Rogelio. Ça fait des années que je ne me mêle plus de ta vie ni de savoir avec qui tu couches, d'accord? Et je te conseille d'en faire de même avec moi. Je vois. Alors tu as couché avec lui. Je comprends que vous vouliez discuter et que vous soyez inquiet parce qu'Anna veut être agent de police. Seulement, demain, Juana présente 3 examens et elle a besoin de toute sa concentration. Oui, et on est de tout cœur avec elle. Ça, j'imagine. Mais vous parlerez de tout ça un autre jour, d'accord? Bien sûr. Je sais, jeune homme, que tu n'aimes pas beaucoup que l'on te remercie. Mais tu ne peux pas savoir comme c'est important pour moi que tu soutiennes notre petite fille. Merci infiniment. Bon,
On s'y remet? Allez. Bon courage. Merci d'avoir contrôlé la force centrifuge et centripète, David, parce que sinon nous serions déjà, je ne sais pas... À Tokyo. Tokyo, c'est ça. Au boulot. Je te le répète, Léopardo, qu'après cette ultime chance, qu'après cette nouvelle mission que nous te confions, nous ne tolérerons plus la moindre petite erreur ni le moindre petit faux pas. Ok. Bon, au fait, dis-moi, j'espère que t'as préparé ton plus beau costume pour demain. Mon plus beau costume? Ah oui. Et pourquoi faire? Comment pourquoi faire, imbécile? Je te rappelle que demain, nous allons devoir assister aux funérailles de Gabriel Tovar. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Une petite surprise. Tenez, voici vos gains pour la journée. Vous ne pourrez pas dire après que ce business n'en vaut pas la peine. Il faut que je vous parle, madame. Ce n'est un secret pour personne que Rogelio appuie le maire Raphaël Tovar. Pourquoi il ne te soutient pas, toi? Tu es son gendre. Désiré, le fait que Rogelio apporte son soutien à Raphaël Tovar ne veut pas dire que c'est mon ennemi. Il a parfaitement le droit d'avoir une opinion politique différente de la mienne. Vivi a mené son enquête sur lui. Rogelio a conclu des marchés avec Raphaël Tovar. Il a empoché des millions sur le dos de la mairie. C'est sans doute pour ça qu'il a essayé de me mettre sur la touche. Il ne voit pas d'un bon œil que je sois élu à la mairie. Parce que c'est sûr, je m'en prendrai à son business. Oui, pour ça et pour de nombreuses choses qui se sont passées lorsque je suis revenue d'Europe avec mon mari. Mauricio, je n'ai pas voulu le croire parce que la famille Rivas m'a toujours aidée depuis que j'étais toute petite. Mais depuis que nous étions revenus, Rogelio appelait constamment Francisco à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'était l'horreur, il le harcelait. Il le harcelait? Le jour de l'anniversaire du magazine, la toute dernière fois que j'ai vu mon mari, il a insisté et m'a demandé de lui jurer que si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, que je devais me méfier de Rogelio. Il était complètement, littéralement atterré. Je dirais même terrifié. C'était comme s'il pressentait que quelqu'un allait le supprimer. Manolo... Non, s'il te plaît. Attends. Avant que tu te mettes sur la défensive, laisse-moi parler. Ça me travaille. Je suis fatigué de faire comme si notre histoire était un jeu. De cacher nos véritables sentiments, d'être obligé de chercher des endroits pour passer des moments ensemble, sans qu'on nous voie. Je veux pouvoir être romantique. Je veux prendre soin de toi. Je voudrais qu'on puisse se dire « Je t'aime ». Et sans qu'on ressente de gêne entre nous. Je veux qu'on soit libre et qu'on tienne plus compte des autres. Je voudrais qu'on forme un vrai couple. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, Enriqueta. Ce que je viens de te dire, c'est pas une blague et c'était pas facile à dire pour moi. Manolo, tu peux m'expliquer à quel moment nous sommes arrivés au stade de nous dire à l'un à l'autre « Je t'aime ». Je t'aime, je t'aime. Ah.
Je ne sais plus comment te le dire, Lily. Si tu comptes encore insister longtemps, je peux te dire que tu perds ton temps. Ne prenez pas la mouche. Je ne suis pas là pour vous chercher des noises. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les mecs. C'est pour ça que j'ai un faible pour vous. Vous cachez quelque chose entre vos jambes. N'ai-je pas raison? Siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida.